Je ne peux rien lui apprendre. Cet enfant n'a aucune patience. Il apprendra la patience. Trop de colère en lui. Oui. Il n'est pas prêt. Bonjour à tous. Alors, j'ai appelé des prêtres et une église gnostique pour les confronter à mes travaux et à mes recherches. Je vais vous faire écouter les meilleurs moments. Donc par rapport au fait que Jésus et Lucifer, ça fait tous les deux 666. Dans la guématrie hébraïque, Nahash, qui veut dire serpent, et Mashiach, qui veut dire Messie, ça fait pareil tous les deux 358, la même valeur. Donc j'ai appelé un rabbin, je vous ferai écouter l'extrait. Dans la guématrie arabe, Messie et serpent, c'est la même valeur, 34. Et en anglais, Messie, ça s'écrit, ça se dit Messiah, et ça fait 666 aussi. Donc je vous ferai écouter tout ça, et le nombre de l'homme chez les Grecs, c'est pas 666, c'est l'inverse, 999. Je vous parlerai ensuite de l'idéologie du 666 et je vous lirai quelques apocryphes. Voilà, n'hésitez pas à partager mon travail, merci. Le parallèle, par exemple le fait que Mitra, il est né d'une vierge, qu'il avait 12 compagnons, qu'il est né un 25 décembre. C'est que la grande différence, c'est que à ce niveau-là, c'est plutôt des légendes. Ça veut dire un mythe qui est inventé pour justifier quelque chose. Oui. Alors que le Christ, il y a une vérité objective. Il y a une vérité objective parce que c'est une révélation et que Jésus, il est vrai Dieu et il est vrai homme. Et que les autres, c'est malgré tout un petit peu une mythologie, c'est le désir de l'homme qui se manifeste et qui invente un peu une histoire. Alors que dans le christianisme, c'est une révélation. Oui, mais Mitra, c'était en 2000 avant Jésus-Christ quand même. Oui, c'est un peu une idéologie, c'est comme les demi-dieux grecs, c'est comme oui. la mythologie. Ça veut dire que l'on invente une histoire pour justifier quelque chose. Alors que, mais ça correspond à un désir de l'homme. Oui. Alors que le fait que dans la foi chrétienne il y ait une révélation, c'est-à-dire que c'est Dieu qui se dévoile, eh bien, ce n'est plus l'homme qui invente ou qui projette sur Dieu, mais c'est Dieu qui se révèle. Et parce que Jésus, il y avait les Gaulois, ils vénéraient un dieu qui s'appelait Esus. Mais oui, mais tout ça, justement, c'est assumé par le christianisme. Ça veut dire, c'est pour ça que je vous invite à acheter ce bouquin, qui est une sorte de petit dictionnaire fait par un historien pour savoir ce qui fait partie de la légende et ce qui fait partie de l'objectivité d'une révélation. Mais vous pensez pas qu'on a personnifié l'état de conscience christique que chacun peut avoir? Mais ce n'est pas une projection humaine. Il y a aussi une révélation. L'homme est porteur d'un certain nombre de désirs. Il a besoin de la transcendance. Il a besoin, mais justement, historiquement parlant, c'est-à-dire objectivement parlant, eh bien, Jésus a existé. Oui, mais c'était quelqu'un de christique. Mais est-ce que vous pensez pas que chaque être humain peut l'être? Non, c'est pas. Quoi que vous pensez pas que chaque être humain peut atteindre un niveau de conscience christique comme Jésus? Non. Bah pour moi je dois essayer d'être christique plus que de suivre. Oui, mais vous le connaissez, le Christ? Non mais être christique dans le sens état de conscience christique, c'est-à-dire en gros d'atteindre l'illumination de l'âme par la Kundalini. Eh bien, le Christ est venu sur terre pour nous révéler justement.
Oui. Pour nous dire, je suis venu sur terre, je suis venu vous apporter la vie et la vie en abondance. Mais pour vous, la Genèse hébraïque n'a pas été un plagiat de la Genèse sumérienne? Mais non. C'est une purification. Ça fait partie des histoires assumées et purifiées. Mais vous l'avez lu, la Genèse sumérienne? Quoi? Vous l'avez lu, la Genèse sumérienne? Oui. Mais quand on lit, on voit bien qu'on sent qu'il y a des choses vraies et des choses qui sont des fleuritures et qui ont été inventées, quoi, ou qui ont été projetées, disons. Oui. Mais comment se fait-il que les Sumériens, ils avaient connaissance de ça et qu'ils ont inversé, que le serpent, il est devenu mauvais dans la Genèse hébraïque alors qu'il était bon dans la Genèse sumérienne? Parce que ça devient, parce que à travers un poème théologique, on découvre le mystère de Dieu. Oui. Voilà. C'est la grande différence. Et que nous avons besoin de purifier un certain nombre d'images. Mais c'est pas moi qui vais me transcender tout seul. Bah si, justement, moi je me suis transcendé par la Kundalini, par ma glande pinéale que le Vatican connaît très bien, avec le symbole de la pomme de pin, et tout ce qui est ésotérisme, en gros, tout ce que l'Église... Mais vous voyez bien que le symbole de la pomme de pin ou autre chose, c'est pour indiquer autre chose. Bah c'est la glande pinéale, la pomme de pin au Vatican. Et cette autre chose, c'est Dieu fait homme. Vous n'avez pas l'impression que, justement, si on suit le christianisme, on sera jamais christique nous-mêmes? Mais si, puisqu'on devient ce qui nous attire, on devient donc peu à peu, on voit ce que ça veut dire que devenir, que de vivre de la vie divine que nous portons en nous. Mais pourquoi l'Église ne dit pas aux fidèles que chacun peut être christique? Mais quand on est baptisé, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes greffés sur Dieu. Donc nous prenons sur nous la vie divine. Oui. Parce que le salut, il faut demander. Le salut, officiellement, il vient par Jésus. Enfin, il faut croire en Jésus, mais à aucun moment on nous dit soyez christique, atteignez. Mais si soyez disciples du Christ. Oui, mais voilà, mes disciples du Christ, c'est en gros faudrait dire aux fidèles soyez christiques. Mais non, mais ça veut dire quoi c'est plus profond que je ne suis pas un modèle, je porte en moi, je reçois en moi l'empreinte du Christ et je deviens disciple du Christ. Je deviens ou frère du Christ ou fils de Dieu dans le Christ. Bah christique tout simplement. Christique là parce que je reçois l'Esprit Saint qui va me transfigurer peu à peu. Oui, mais vous avez entendu les chants catholiques liturgiques qui chantent au Vatican? C'est partout qu'on les chante. Mais avec l'étoile du matin ou à un moment donné on parle de Lucifer aussi. Mais c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de choses à purifier. Oui, bah ça déjà je pense qu'il faut. En fait, j'ai l'impression ils ont inversé certaines choses au Vatican. On a quoi? Inversé certaines choses. Mais c'est pour ça qu'il faut partir de la révélation pour que nos inventions humaines ou inventions partielles ou les influences soient peu à peu purifiées. Le chantre catholique ne chante dans sa liturgie rien d'autre que Lucifer. Il apparaît le matin avec ses flammes. Ce Lucifer, je souligne, celui qui ne connaît pas de défaite. Christ, ton Fils, celui qui est revenu d'en bas.
Il a illuminé de gaieté la famille humaine, et il vivra et régnera pour l'éternité. Il y a toujours plus de preuves que la tête de l'Église catholique considère et vénère secrètement Lucifer comme le vrai Parce que fils j'ai de Dieu. calculé avec la grande guématrie, c'est-à-dire A égale 9, B égale 18, C égale 27. Et si on prend par exemple Lucifer, L-U-C-I-F-E-R. Oui, mais c'est pas ça qui vous fait vivre. Non mais ça c'est très intéressant parce que Lucifer ça fait 666. Mais oui, et alors? Et si je fais Jésus, ça fait aussi 666. Mais il faut, mais oui, quand ces choses-là, elles sont secondaires, donc il faut aller beaucoup plus profondément que ça. C'est pas ça qui vous fait vivre. Non mais c'est intéressant pour comprendre le sens. Parce que on nous dit que 666, c'est satanique. Il faut connaître le sens. Bon, écoutez, je peux plus, je suis désolé. Là, je suis pris. Mais essayez de lire ce bouquin de Jean-Christian Petit-Fils. D'accord, ça marche. Voilà. Okay, merci. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Il y a des éléments que la foi chrétienne a pu utiliser pour, évangéliser. Par exemple, le 25 décembre, c'est clair qu'on ne sait pas quelle est la date de naissance de Jésus. Hein. Bah apparemment, ce serait au printemps ou plutôt. Exactement. Position à Dieu. Mais Lucifer, c'était le porteur de lumière. Oui, mais c'est la fausse lumière. C'est-à-dire, c'est celui qui apporte une fausse lumière, c'est-à-dire qui essaye de tromper l'homme par rapport à la seule lumière qui vient de Dieu. Mais par rapport à Lucifer, il y a au Vatican, il y a bien des chants catholiques liturgiques où on parle de Lucifer. Je n'ai pas ça en tête. Hein. Dans tous les cas, on chante Dieu, on loue Dieu, mais ça m'étonnerait. Il y a des textes pour dénoncer Lucifer, c'est Satan, hein. C'est pas autre chose. Mais on ne met pas en valeur Lucifer, certainement pas. Hein. Voilà. Écoutez, il va falloir que je vous laisse parce que j'ai un rendez-vous là qui arrive. Oui. Oui, Jésus aussi. Il y a pas de problème. Simplement qu'il y a toujours l'ombre et la lumière, donc l'ombre de 666, c'est 999. Oui, mais Jésus aussi, ça fait 666. Oui, parce que en fait, si vous allez plus loin, il y a des carrés planétaires, justement, qui sont justement ces carrés, et le chiffre du soleil, en fait, c'est le 111 qui donne 666, et c'est le carré du soleil. Ah, c'est pour ça que c'était le culte du soleil, les cultes qu'on servait à faire Jésus. Mitra. Oui, en fait, c'est un rapport avec la civilisation solaire, exact. Ah d'accord, je comprends mieux maintenant. En fait, c'est la doctrine du feu sacré. Hein. Donc le feu sacré, lui, il donne de la lumière. Le feu qui n'est pas sacré, le feu des passions aussi, mais il donne pas de lumière, il donne des ténèbres. Enfin, Oui. Jésus a dit: J'ai jeté le feu sur le monde, et voici que je le préserve, jusqu'à ce qu'il enflamme. Mais le Vatican, ils ont satanisé tout ça, ils ont satanisé le serpent qui est la Kundalini. C'est-à-dire qu'ils ont surtout oublié qu'il y avait un pôle négatif et surtout un pôle positif à conquérir. Hein. Oui. Donc c'est pas quelque chose de complet en fait, on va dire. Oui, parce qu'en gros, le Vatican, il disait aux gens que le serpent est négatif dans la Genèse, mais par contre... il parle pas d'un serpent positif, en fin de compte, qui est le serpent du Kundalini en Orient. Hein. Ça, alors qu'il y a des statues de serpents au Vatican, c'est ça que je comprends pas. Mais ça, il le cache... il le cache aux gens et ça a été pris en vidéo, en photo, montré même à la télé. Et c'est ça que j'essaie de creuser. Oui, ce sont des mystères, le mystère du feu. Hein, le mystère du feu, le feu, ça donne soit de la lumière, soit des ténèbres. Alors, on nous a parlé beaucoup d'un pôle ténébreux, on nous a jamais parlé du pôle lumineux. Oui. Oui, c'est ça. Voilà. Alors que les deux, en fait, nous concernent, parce qu'on a les deux à l'intérieur de nous. Alors, pour l'instant, on est dans un pôle, alors comment est-ce qu'on fait pour passer dans l'autre? Ça, c'est l'objet des études. En gros, c'est par ça, c'est un truc alchimique, c'est la si, c'est ça, alchimique, c'est parfaitement alchimique. Oui.
Parce que chez les Hébreux, c'est pareil. Mashiach, Messie et Nahash, serpent, c'est la même valeur numérique, c'est 358 en hébreu. Oui, comme par hasard, vous voyez. Oui. C'est qu'il y a un rapport très étroit. Oui, en gros, le serpent, c'est oui. la... De toute façon, toutes les civilisations, elles disaient que le serpent, c'était la connaissance. Et depuis le monothéisme, c'est devenu diabolique. Voilà. Comme si on voulait pas que l'homme aille vers la connaissance intérieure, le divin. Oui. On sait. Oui. Les deux, ils font 358, c'est ça? Mashiach et serpent? Oui. Oui, ça. Mais si les gens, ils avaient les textes chez eux, ils ont plus besoin de l'église. Ils ont la Bible. Oui, donc à partir du moment où ils ont la Bible, ils n'ont pas besoin d'être catholiques. Écoutez, bon, je ne veux pas rentrer en débat avec vous. D'abord, par téléphone, je trouve ça très impoli. Deuxièmement, je tiens à vous dire, je voulais expliquer, la religion, ça se vit avec d'autres, en communauté. C'est le principe même d'une religion. Mais justement, Jésus, il disait le contraire. Il disait aux gens, non, il n'a jamais dit le contraire. Il disait aux gens de prier chez eux, Jésus. Non, mais non. Vous pouvez pas prendre une phrase et l'isoler du reste du contexte, monsieur. Il était contre les... À l'époque, c'était des synagogues. Il disait aux gens, priez chez vous. Faux. Ah bon? Faux. Je vous excuserai, là, mais j'ai pas le temps. J'ai du monde, là, dans mon bureau, je suis occupé. Je peux pas rentrer dans des débats théologiques avec quelqu'un comme ça par téléphone. D'accord? Si vous voulez me voir, vous venez, on en discutera. D'accord. Il faut s'appuyer sur du réel. C'est ça qui est important. Le réel, moi, quand je demande quelque chose à Dieu, je l'obtiens. Eh bien, c'est très bien. Et alors, ça prouve bien que moi, si je suis pas dans le dogme catholique, dans ce cas-là, ça prouve bien que j'ai raison. Eh bien, écoutez, puisque vous avez raison, c'est très bien. Bon, écoutez, excusez-moi, mais là, j'ai du monde. Ouais, d'accord. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que suivre le 666, en fait, c'est suivre l'homme quelque part. C'est être aliéné, plus que suivre, c'est être aliéné, soit une entité qu'on a déifiée, soit suivre et obéir l'homme. Et donc suivre, chercher la lumière à l'extérieur, c'est-à-dire chercher la lumière chez quelqu'un d'autre, au lieu d'être la lumière christique, au lieu d'être soi-même la lumière et d'aller chercher la lumière chez soi, aller chercher la lumière chez autrui. Donc en fait c'est finalement le phénomène d'idolâtrie. Donc on retrouve ça principalement chez les stars, les politiques et les religieux. Donc chez les stars, vous savez, toutes les stars qui font les grandes stars américaines qui font le signe du 666, en fait c'est pas qu'ils sont sataniques. Ça n'a rien à voir, c'est juste que ils vous disent dans votre subconscient que vous les idolâtrez, que vous rabaissez par rapport à ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire un potentiel christique, et vous les idolâtrez. Voilà. Pareil pour la politique. Pourquoi, à votre avis, Macron a été élu avec 66,06% des voix officiellement? Pourquoi ensuite il a fait son discours devant la pyramide du Louvre où il y a 666 facettes? Pourquoi est-ce que pendant tout le discours il a fait que des 6 avec ses mains? En fait, Macron il est pas satanique. C'est pas parce qu'il fait le 666 qu'il est satanique. C'est que en gros il est en train de dire à tous les ignorants: vous êtes en train de m'idolâtrer. Vous croyez en moi. Vous m'avez élu parce que vous croyez en moi. Vous croyez dans le 666. Et en fait, vu que le 666 c'est le nombre de l'homme, c'est-à-dire tu mets l'homme au niveau de Dieu. C'est-à-dire tu crois en Macron au lieu de croire en Dieu. Voilà, c'est une image évidemment, mais... Et puis les religions. Pourquoi est-ce que Jésus égale 666? Alors quand je dis Jésus, je ne parle pas évidemment de la personne qu'il a été, c'est-à-dire une personne qui a été christique, mais je parle de ce qu'on a fait le christianisme, ce qu'on a fait l'Église et ce qu'on a fait le Vatican. Quand je dis Jésus, c'est ça que je veux dire. D'ailleurs, quand je dis le mot religion, je ne parle pas des livres, je parle des dogmes. Et les dogmes peuvent s'appuyer sur des dogmes de lois oraux ou des dogmes de livres. Mais quand je parle de la religion, je parle des gens qui constituent la religion. Donc en fait, le truc qui se passe, c'est que les musulmans, les juifs, les hindous, les chrétiens, à chaque fois,
ils vont pas directement au divin, ils passent par des hommes. Il y a un péage. En fait, ils sont obligés de passer par des hommes, c'est-à-dire les musulmans par Bukhari Muslim, le Coran oral, les juifs par les rabbanim, le Talmud, la loi orale, etc. Les hindous par les Védas au lieu du Bhagavad Gita, et les chrétiens par le Vatican, l'empereur Constantin, Paul de Tarse, c'est-à-dire en fait que des hommes en gros. C'est-à-dire l'homme a besoin de l'homme pour accéder au divin, alors qu'on a tous en nous une part divine. Et l'idéologie de ça, c'est que l'homme n'a pas de divin en lui. Et l'homme ne peut pas aller vers la lumière seul de l'intérieur. Il est obligé de passer par des intermédiaires. Et en gros, ça nous amène à une dépendance spirituelle. Et c'est à chaque fois toujours le pouvoir qui canalise, qui récupère le contre-pouvoir. Et vous imaginez bien que des gens qui sont dépendants spirituellement, c'est la chose la plus dangereuse pour le pouvoir. Alors en fait, ce qu'il faut, c'est évidemment pas être 100% dans l'intérieur, mais il faut être avec l'exo, c'est-à-dire l'extérieur, et en même temps avec l'éso, l'intérieur. Donc ésotérisme, extérieur. Donc il faut avoir la connaissance, et en même temps, il faut l'intérieur, la spiritualité. Alors, le truc qui se passe, c'est que il faut les deux, il faut l'équilibre. C'est la voie du milieu, c'est ce qu'enseigne le Tao. Mais dans l'exo, dans l'extérieur, il faut... En fait, si vous avez l'exo, l'intérieur, vous avez le furqan, le discernement, pour savoir dans l'exo, dans l'extérieur, qu'est-ce qui relève du mensonge et qu'est-ce qui relève de la vérité. Et si vous avez la connaissance extérieure, vous savez, par exemple la physique quantique, c'est un exemple, vous savez que on a tous quelque chose de divin en nous, que on a une lumière, on a une part divine en nous. Alors en nous, il y a aussi le côté animal et égo, c'est pour ça qu'il faut pas être à 100% dans l'intériorité, il faut être l'équilibre dans les deux. Et l'équilibre dans les deux, ça nous donne l'illumination de l'âme, tout simplement. Ça nous donne tout ce qui concerne l'élévation vers la lumière. Donc pour ça, qu'est-ce que je peux vous conseiller? La gnose, le Tao, le Sefer Yetzira, le soufisme, l'alchimie, l'ésotérisme, la cosmogonie, la magie blanche, les évangiles apocryphes, la physique quantique, la tradition primordiale. C'est une liste non exhaustive. Bon, je vous ai mis aussi en bas tout ce qu'il faut pas aller. Alors ce qui est intéressant aussi, on reviendra dans la prochaine vidéo sur vraiment le serpent. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la diabolisation du serpent, elle va même dans l'intérieur des évangiles. Si vous voulez, dans Matthieu chapitre 23, Jésus, comment est-ce qu'il appelle les pharisiens, ses ennemis, les méchants de l'histoire en gros, il les appelle non pas race de vipères, mais selon la traduction que j'ai, l'évangile chez moi, il les appelle serpents, engeance de vipère. Donc engeance de vipère, ça veut carrément dire toi qui as été créé, toi qui as été engendré par des vipères. Donc là on a carrément une diabolisation à l'extrême du serpent. Alors ça c'est à mettre en parallèle évidemment avec d'un côté on a ça et de l'autre on a les statues de serpents au Vatican, l'architecture qui est basée sur les reptiles, etc. Donc ça c'est mais ça demandera une vidéo complète beaucoup plus détaillée. C'est un steak. Je le conçois, il est là pour quelque chose, on en a besoin. Mais le but c'est pas de le faire grimper, c'est de le faire grimper, de le calmer, pas de le faire mordre. Oui, donc si le serpent c'est la Kundalini. Il est là, il est en toi. C'est pas, quand je te dis annihiler, c'est annihiler l'intention. Comment dire, parce que les gens ils font monter leur Kundalini par ego. Ah oui. Pas par l'être. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je te dis. Là, je vais te parler de ta dernière vidéo où tu étais en train d'expliquer comment ils ont pu arriver au prénom de Jésus, tu vois. Oui. Mais ça m'a mis une claque en fait. Oui. Ah ouais, ça m'a mis ouais. méchant gifle. Je me suis dit mais waouh, mais c'est complet. En fait, ils me manipulent de partout.
Alors en parlant justement d'évangiles apocryphes, je vais vous lire quelques logions de l'apocryphe, de l'évangile de Thomas, apocryphe, non reconnu par le Vatican, et vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce qu'il amène à l'illumination, il amène à la lumière intérieure, et ça le Vatican ne veut surtout pas que vous soyez dépendant spirituellement. Alors juste avant, je vais vous lire une phrase qui est très intéressante, c'est de Eckhart. Ce qu'il y a d'incré dans l'homme ne fait qu'un avec ce qu'il y a d'incré en Dieu. Donc en gros, ce qu'il y a d'incré dans l'homme, c'est l'âme, c'est-à-dire que ta mère, elle a fait ton enveloppe corporelle physique, les boyaux, tout ça, mais il y a quelque chose qui est incré dans toi, c'est ton âme, qui n'a pas été créée à ta naissance, mais qui est incré, qui vient de l'invisible en gros. Eh bien, ça fait qu'un avec ce qu'il y a d'incré en Dieu. Donc voilà. Logion 2. Que celui qui cherche soit toujours en quête jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera dans le trouble. Ayant été troublé, il s'émerveillera, il régnera sur le tout. Logion 3. Si ceux qui vous guident affirment ceci, voici le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux en sont plus près que vous. S'ils vous disent, voici, il est dans la mer, alors les poissons le connaissent déjà. Le royaume, il est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous connaîtrez que vous êtes les pères du Fils, le vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous êtes dans le vain et vous êtes vanité. Logion 50. Si on vous demande d'où venez-vous, dites-leur, nous sommes nés de la lumière, là où la lumière naît d'elle-même. Elle se tient droite et se révèle dans leur image. Si l'on vous demande qui êtes-vous, répondez, nous sommes ses fils, et nous sommes les bien-aimés du Père, le vivant. Si l'on vous interroge, quel est le signe de votre Père qui est en vous, dites-leur, c'est un signe, c'est un mouvement et un repos. Logion 67. Celui qui connaît le tout, s'il est privé de lui-même, il est privé de tout. Logion 70. Quand cela sera engendré en vous, cela vous sauvera. Si vous n'avez pas cela, l'absence de cela vous tuera. Logion 87. Misérable le corps qui dépend d'un autre corps, misérable l'âme qui dépend de ces deux. Logion 94. Celui qui cherche trouvera. À celui qui frappe de l'intérieur, on ouvrira. Logion 106. Si vous faites le 1, si vous faites le 2, 1, donc si vous faites du 2, 1, vous serez fils de l'homme. Et si vous dites montagne, éloigne-toi, elle s'éloignera. Logion 108. Celui qui s'abreuve à ma bouche deviendra comme moi, et moi je serai comme lui, et les choses cachées lui seront révélées.